Clôture dans le vert ce soir à la Bourse de Paris. L'indice parisien gagne 0,37% à 5 527 points dans un volume d'échange d'environ 3 milliards d'euros. Les investisseurs qui semblent voir chaque nouvelle de ce début de semaine avec optimisme alors que la FDA a accepté ce week-end l'utilisation d'urgence du vaccin développé par Pfizer et BioNTech. Le gouvernement américain qui a dans la foulée commencé à faire livrer un peu plus de 6 millions de doses qui devraient arriver dans les prochains jours dans au moins 50 États américains. Au total, le gouvernement américain anticipe de faire livrer pas moins de 100 millions de doses sur le premier trimestre 2021. Une annonce qui vient renforcer l'espoir de voir l'épidémie réduire sa progression malgré les nouveaux records de contamination enregistrés un petit peu partout. L'Allemagne a notamment décrété un confinement partiel à partir de mercredi jusqu'au 10 janvier pour combattre l'épidémie. Plusieurs voix s'élèvent également en Suisse pour demander un confinement alors que le pays voit le nombre de nouvelles contaminations flamber depuis le début du mois de novembre. Aux États-Unis, le projet de plan de relance proposé par un groupe de parlementaires composé de démocrates et de républicains sera dévoilé aujourd'hui au Congrès. D'un montant de 908 milliards de dollars, il sera divisé en deux volets afin de lui donner toutes les chances d'aboutir. Le premier volet concernera 748 milliards de dollars centrés sur les aides aux petites entreprises et aux chômeurs, ainsi qu'au financement de la distribution du vaccin. L'autre partie concernera, elle, la protection des entreprises et les aides aux collectivités locales, qui sont les points sur lesquels démocrates et républicains ont du mal à s'entendre. États-Unis toujours, c'est aujourd'hui que les grands électeurs votent à leur tour. Joe Biden devrait donc voir sa victoire officialisée dans les prochaines heures. Dans le sillage de la contestation du résultat par Donald Trump, les autorités texanes avaient tenté de faire invalider le résultat des élections dans 4 États clés auprès de la Cour suprême, mais celle-ci a refusé en fin de semaine dernière d'examiner le recours en question. En Europe à présent, les discussions sur le Brexit continuent alors que la fin de la période de transition n'est plus que dans 2 semaines. Si Boris Johnson estime qu'un no deal est le scénario le plus probable, les négociateurs de part et d'autre estiment de leur côté qu'il est responsable d'effectuer un dernier effort pour tenter de trouver un accord. Un effort qui permet notamment à la livre sterling de progresser sur la journée. Du côté des statistiques à présent, la production industrielle en zone euro progresse de 2,1% au mois d'octobre. Si elle reste bien en deçà de son niveau de 2019, celle-ci fait tout de même mieux que les attentes des économistes. Et on regarde à présent ce qu'il se passe du côté des valeurs à la Bourse de Paris. Les bancaires et les valeurs automobiles figurent en tête du CAC 40 à la clôture. Les bancaires qui bénéficient notamment de l'espoir des investisseurs de voir revenir les dividendes sur ces valeurs alors que la BCE se réunit justement sur le sujet demain. Vivendi annonce de son côté être en discussion exclusive pour l'acquisition de 100% des parts de Prisma Media, tandis que Orange annonce renforcer ses liens avec TF1 dans la distribution de services audiovisuels, mais aussi dans la publicité segmentée. Et on finit avec l'agenda de demain, dans une semaine marquée par les décisions de politique monétaire, à commencer par la Fed de mercredi, mais suivi également de la Banque d'Angleterre ou de la Banque centrale du Japon. Demain, les investisseurs pourront prendre connaissance des prévisions économiques de l'INSEE en France pour le premier trimestre 2021, mais aussi de l'indice Empire State aux États-Unis pour le mois de décembre, ainsi que de la production industrielle pour le mois de novembre aux États-Unis toujours. En Chine seront attendues les ventes au détail et la production industrielle pour le mois de novembre.